Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Mes bien chers frères et sœurs, neveux, nièces, amis, cousins, continuons notre explication de la doctrine chrétienne. Nous continuons sur le thème du péché, le plus grand malheur de la vie humaine. Donc, on a dit que le péché est une transgression volontaire à l'ordre de Dieu, sciemment et librement. Dans son essence, le péché est une affection, un attachement coupable pour la créature et une aversion de Dieu. La conversion vers les créatures est la cause du péché. Les créatures ne sont que des moyens pour atteindre notre fin dernière, mais ne sont pas elles-mêmes cette fin. Nous sommes créés pour le ciel, pour la vie éternelle, pas pour les choses de ce monde. Et il en est d'elles comme des remèdes. L'usage modéré des créatures les rend utiles, l'excès les rend nuisibles et nous empêche d'atteindre notre fin dernière. C'est pour cela que Dieu n'a permis l'usage des créatures que dans la mesure nécessaire ou utile pour arriver au ciel. De la nourriture, par exemple, dans la mesure requise pour entretenir la vie. Dieu a permis la possession des biens terrestres, mais seulement des biens acquis légitimement. Celui qui use des créatures au-delà de la mesure permise ou autrement que Dieu ne le prescrit, violente les créatures, dit saint Paul, Romains 8, 22, et se détourne de Dieu sa fin dernière. Il échange des plaisirs passagers contre le vrai bonheur, la sagesse 2 à 9. Le pécheur agit comme un enfant qui entre un morceau de sucre et une pièce d'or, choisira le morceau de sucre. Il abandonne à Dieu la source des eaux vives pour se creuser des cisternes qui ne retient pas l'eau, dit Jérémie 2,13. Le péché est donc une sorte d'idolâtrie. C'est l'adoration d'une créature à la place de Dieu. Le pécheur adore autant d'idoles qu'il a commis de péchés mortels, dit saint Jérôme. Par le péché, l'homme devient un esclave de la création. Il est pris comme le poisson à l'hameçon. Le pécheur est même plus à plaisir qu'un esclave, car l'esclave peut s'enfuir, tandis que le pécheur ne peut pas. Son péché le poursuit partout où il va, dit saint Augustin. Donc le péché étant le concret, c'est le mauvais usage des créatures. Tout ce que Dieu a fait est bon et bien. Tout cela dépend de l'usage. Par exemple, on est dans le désert, on meurt de soif, on a une bouteille d'essence, et on ne peut pas la prendre. Elle est liquide, si, mais elle est toxique. Donc, il y a des choses qu'on ne peut pas toucher. Toutes les choses sont bonnes, mais l'usage dépend. Je dis, l'essence, elle est bonne pour la voiture, pas pour moi. Alors, quand on abuse des choses, c'est l'autre péché. Un homme se marie, il a famille, il entre dans le plan de Dieu. Mais celui qui pêche par-ci, par-là, là, c'est là le problème. Le péché est le seul mal véritable, car il expose l'homme à la honte et au malheur éternel. Le péché est le seul mal véritable, contrairement à l'opinion des hommes, qui regardent comme un malheur les souffrances et les épreuves de cette vie, tandis que, au fond, elles sont des grâces, car loin de nous faire perdre quelque chose aux yeux de Dieu, elles nous procurent un gain. Le péché est le seul mal parce qu'il nous fait l'homme. Le péché est le seul mal parce qu'il nous fait perdre toute valeur aux yeux de Dieu. Et on perd toute valeur aux yeux de Dieu. Il fait, pour ainsi dire, retomber l'homme dans le néant d'où il est tiré. Quoi qu'en pense la plupart des hommes, je ne cesserai de pécher que le plus grand malheur. Je ne cesserai pas de prêcher que le plus grand malheur n'est pas même la damnation éternelle, mais l'offense à Jésus-Christ, dit saint Jean Chrysostome. L'offense à Jésus-Christ, l'offense à Dieu fait perdre la vie éternelle. Le péché est un mal plus grand que l'anéantissement du monde, même dans le nombre infini de mondes créés. La seule chose honteuse et dégradante pour l'homme est le péché. La seule chose honteuse et dégradante pour l'homme est le péché. Les hommes vicieux sont seuls à considérer la pauvreté et l'obligation de travailler comme honte
Saint François Xavier, l'apôtre des Indes, quoique revêtu en la dignité de légat du Saint-Siège, lavait lui-même son linge. À quelqu'un qui lui disait que cela n'était pas convenable, il répondit une seule chose est inconvenante pour le chrétien, le péché. Donc le péché est le seul mal véritable car il expose l'homme à la honte et au malheur éternel. Le péché fait perdre à l'homme la beauté surnaturelle de l'âme, le rend semblable aux démons et malheureux des gens en cette vie. Le péché fait perdre à l'homme la beauté surnaturelle de l'âme, le rend semblable aux démons et malheureux des gens en cette vie. Le péché fait perdre à l'âme sa beauté surnaturelle, comme le corps est souillé par le contact avec des immondices, avec la lèpre par exemple, ainsi l'âme, dont la beauté consiste dans la grâce sanctifiante, est souillée d'une tache par le contact coupable avec les créatures. Le péché lui fait perdre cette beauté en tout ou en partie, dit saint Thomas d'Aquin. En tout par le péché mortel, en partie par le péché véniel. En vue d'une blancheur éclatante et tachée par la moindre éclaboussure. De même l'âme est souillée par les choses terrestres aussitôt qu'elle se réunit de Dieu et s'attache aux créatures par une affection désordonnée. On disait un jour à saint Françoise de Chantal, qui soignait un lépreux, qu'elle pourrait contracter la maladie. Je ne crains d'autre lèpre, répondit-elle, que le péché. Par le péché, l'homme devient semblable au démon, car le pécheur imite Satan. Sagesse 2, 25. Par le péché, l'homme devient semblable au démon, car le pécheur imite Satan. Par le péché, il participe à sa nature, car celui qui a fait le péché est Satan. Première lettre de Saint Jean 3, 8. Il devient même un enfant de Satan, ou plutôt un esclave. Vous avez, disait Jésus aux pharisiens dans le temple, le démon pour père, et vous voulez agir d'après sa volonté. Saint Jean 8, 44. Le pécheur, dit saint Cyprien, mange la nourriture du démon, car par le péché, l'homme devient malheureux dès ici-bas. Comme l'astre qui sortirait de son orbite serait brisé, comme le train du chemin de fer qui quitte les rails cause une catastrophe. Les hommes qui abandonnent la voie tracée par les commandements vont aux abîmes. Les hommes qui abandonnent la voie tracée par les commandements de Dieu vont aux abîmes. L'ordre contre lequel le pécheur s'élève l'écrasera, et il s'élève contre l'ordre de sa raison, contre l'ordre social, contre l'ordre de la providence divine. C'est pourquoi il a à souffrir les tourments du remords, puis, le cas échéant, les punitions des autorités humaines, et enfin, le châtiment de Dieu, s'il meurt dans le péché. Dans les causeries antérieures, on a dit qu'il y a deux types de péchés. Le péché originel, hérité, c'est naître sans la grâce, séparé de Dieu, ça se remédie avec le baptême, et le péché personnel qui peut être véniel ou mortel. Véniel sont les petits péchés comme des petites souillures, des petites blessures, nous ne séparent pas de Dieu, mais quand même nous affaiblissent, et le péché mortel, c'est une mort spirituelle. Alors, l'origine et les étapes de péché. Les maisons ne croulent pas tout à coup. Il y a d'abord quelques gouttes de pluie inaperçues qui s'enfilent dans les murs, ramollissent le mortier, disloquent les pierres, de sorte qu'enfin l'édifice s'écroule. C'est ainsi qu'en agit le démon dans les âmes, comme on le voit dans l'histoire d'Ève. Voici comment naît le péché, d'ordonner le péché. Il survient une pensée mauvaise. Celle-ci n'est pas un péché en elle-même. Elle le devient seulement quand on s'y arrête volontairement. Souvent, l'on éprouve de la complaisance pour le mal. Elle devient péché dès qu'on ne l'étouffe pas immédiatement. Il peut aussi surgir en nous un mauvais désir. Quand on y consent, on commet le péché, de la même malice et de la même espèce que l'acte lui-même auquel on se rapporte. La résolution de faire le mal est toujours coupable. Le péché extérieur est plus coupable que le péché intérieur à cause des conséquences mauvaises qu'il peut traîner. Après chaque péché, l'âme entre dans l'état de péché, comme dans l'état de cancer.
La répétition fréquente d'un péché grave produit un vice, habitude mauvaise, passion coupable. Tout péché mortel et toute mauvaise habitude entraînent comme châtiment à d'autres péchés et à d'autres vices. Quand un vice est enraciné, il entraîne après lui les plus grands désordres, les plus horribles manques de charité, les péchés qui crient vengeance au ciel, enfin l'endurcissement complet des pécheurs, les péchés contre l'Esprit Saint. Quelles sont les différentes espèces de péchés? Il y en a différentes. Le péché change d'espèce dès qu'il transgresse des commandements différents ou blesse des vertus diverses, ou bien lorsqu'il transgresse un seul et même commandement, qu'il blesse une seule et même vertu d'une manière notable et différente. Par exemple, le mensonge, le vol. On distingue le péché de pensée, le péché de parole et le péché d'action. En outre, on distingue en outre le péché personnel et le péché d'autrui, quand on participe au péché des autres. Le péché grave, oui, dépend. Il y a des péchés véniels, on a dit, des péchés mortels. Mais le péché grave, c'est une catastrophe. La gravité du péché dépend de l'importance du commandement transgressé ou de la clarté de la connaissance de la loi ou le degré de liberté de l'action. Le péché peut être aggravé par les circonstances de personnes, objets, temps, lieu, but, moyen. Beaucoup de péchés sont si graves qu'ils nous séparent complètement de Dieu et nous enlèvent son amitié. On les appelle péchés mortels. Les péchés moins graves sont non péchés véniels, comme des petites blessures. Le péché mortel est essentiellement différent du péché véniel. Le péché grave est une blessure dont on meurt. Le péché véniel est une blessure légère qui fait seulement souffrir. Le péché mortel met la hache à la racine. Le péché véniel est une blessure faite à l'écorce de l'arbre qui le rend malade. Il est très difficile et très dangereux de décider si un péché est véniel ou mortel. On peut affirmer avec certitude seulement ceci: il y a péché mortel quand la volonté de l'homme n'est pas dirigée vers Dieu comme fin dernière. Le péché mortel quand de propos délibérés, il y a péché mortel quand de propos délibérés on blesse gravement Dieu dans son honneur, ou l'homme dans son bien important comme la vie, la fortune, l'honneur. On commet un péché véniel quand on attaque un bien de moindre importance, ou quand on attaque un bien important, mais soit d'une manière légère, soit avec une conscience imparfaitement éclairée, soit une liberté restreinte. Les péchés mortels n'ont pas tous la même culpabilité, ni les péchés véniels. Les péchés mortels, les plus graves, sont ceux contre l'Esprit Saint, et ceux que crie vengeance contre Dieu. Le péché contre l'Esprit Saint consiste à résister habituellement et opiniâtrement aux inspirations de l'Esprit Saint, au chasser la vérité connue, la vérité connue, méprisée, chassée. Le péché contre l'Esprit Saint est généralement la suite d'une vie très vicieuse ou d'un orgueil démesuré. On appelle péché qui crie vengeance contre Dieu les péchés d'une malice telle qu'on appelle la vengeance du ciel sur leurs auteurs. Ce sont les meurtres des innocents, l'oppression des veuves, des orphelins et des pauvres, la retenue du salaire et le péché de Sodome et Gomorrhe. Les péchés crient vengeance contre Dieu et sont commis à notre époque contre les ouvriers sans défense, par des patrons sans conscience. Ceci a été écrit il y a plus de 100 ans dans le quatrième populaire de François Spirago. Que Dieu vous bénisse.